Entre-temps, aujourd'hui, je vais donner 2 leçons. Elles sont très petites. Et en premier, je vais parler sur avant de se marier. Et c'est très important. Et nous avons aussi un livre qui dit avant de se marier, les yeux bien ouverts. Nous devons savoir avec qui nous nous marions. Et souvent, c'est intéressant que la personne, elle est tellement mal amoureuse et qu'elle ne voit pas les défauts. Les amis, les parents ont avisé, ont dit, ont alerté. Nous avons, en disant, ouvre les yeux, fais attention. Et souvent, c'est très difficile d'ouvrir les yeux, mais c'est avant de se marier que nous devons avoir les yeux bien ouverts. Bien, pour vous montrer qu'est-ce que je voudrais vraiment vous dire, un exemple. Nous allons voir un spot. Alors, c'est pour vous montrer que nous devons vraiment avoir les yeux bien ouverts. Et souvent, ce sont nos amis ou même nos parents qui vont dire « Fais attention, vois bien ». Car la personne, elle est tellement amoureuse, elle voit les choses en rose qu'elle n'arrive pas à voir comment est-ce que la personne allait. Et en vérité, il est important que nous sachions qu'avant de se marier, nous devons savoir comment est-ce que cette personne allait. Car en fin de compte, le mariage, c'est pour toute la vie. Ce n'est pas une option que nous faisons pour jouer. Non, c'est une option que nous prenons pour toute la vie. Donc, il est très important que nous ne marions pas avec n'importe quelle personne. C'est pour cela que nous devons avoir les yeux bien ouverts. Pourquoi les yeux bien ouverts? Bien en vérité, toutes les personnes ont des failles, elles ne sont pas parfaites, elles ont des défauts, les personnes ont des choses, par exemple des faiblesses. Toutes les personnes ont ce genre de choses. Donc, c'est avant de se marier que nous devons voir toutes ces genres de choses. Ce n'est pas dire ainsi, « Ah, celui-ci, ça ne va pas car j'ai besoin d'une personne parfaite. » Mais plutôt, nous décidons ainsi. Cette personne a des failles. Elle a cette faiblesse et je le vois. Est-ce que j'arrive à vivre avec ce genre de choses? Car probablement, il ne va pas changer. Et vous savez pourquoi? Car c'est avant le mariage, avant de se marier, que la personne va présenter son meilleur. Avant de se marier, le jeune homme ou la jeune femme veut vous gagner. Donc c'est clair. Elle veut gagner, elle a un objectif, une cible, donc elle va présenter son meilleur. Et ce qui nous est présenté, c'est la meilleure version de lui ou d'elle-même. Quand elle est réveillée, quand elle a tous les vêtements, quand elle a les cheveux bien coiffés, quand elle est belle, quand il est sympathique et tous ces genres de choses. Mais nous devons savoir ce qui nous est présenté, c'est la meilleure version. Nous devons ouvrir les yeux et voir au-delà de cela. Et comment est-ce que nous le voyons, cela? Une meilleure manière de le voir, c'est de regarder sa famille. Comment est-ce qu'il ou elle traite ses frères, ses sœurs, sa famille? Comment est le relationnel à la maison? Car à la maison, c'est
c'est son normal, c'est comme dire sa culture. Il vient de cette culture et pour lui, c'est totalement normal. Quand, par exemple, nous voyons que la personne traite mal ses sœurs ou qui crie ou qui bat ses sœurs, qui n'a aucun respect pour ses sœurs, et la personne pense ainsi, non, mais je suis différente, car il me traite complètement différent. Il est tellement délicat, il parle tellement bien, il est doux, il dit seulement des meilleures choses, les bonnes choses. Bon, ses sœurs, regardez ses sœurs. Comment dire, hein? Elles sont comme ça. Mais bon, vous savez, c'est avant de se marier que vous êtes un objectif, une cible. Mais dans le moment que vous avez été gagné, entre guillemets, que vous êtes marié avec ce jeune homme, vous devenez normal, vous commencez à faire partie de sa famille. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il va commencer à vous traiter de la même manière qu'il va traiter ses sœurs et ses frères. Vous savez, nos membres de la famille, nous n'avons pas besoin de les impressionner car nous sommes comme nous sommes. Si nous nous réveillons mal disposés, ils en ont rien à faire, mes sœurs, mes frères. Si je crie, elle sait comme ça. Nous ne voulons pas savoir car nous sommes qui nous sommes à la maison. Mais après s'être mariés, tout va redevenir de nouveau normal. Et nous n'aurons pas cette même apparence durant tout le temps. C'est pour cela qu'avant de se marier, nous devons avoir les yeux bien ouverts pour pouvoir voir les défauts, pour pouvoir voir la culture chez lui, une manière qu'il pense normale, sa manière de vivre. Et c'est tout ce qu'il va apporter dans son mariage. Bien, une autre chose aussi importante est que dans le flirter, ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas un objectif. Et les jeunes filles veulent avoir un jeune homme. Peu importe qui, elle a un objectif d'avoir quelqu'un. Sinon, elles sont personne. Sinon, elles perdent le prestige. J'ai besoin d'avoir une petite amie ou un petit ami. Flirter, ce n'est pas l'objectif. En vérité, le flirt, l'objectif, c'est de se marier. Donc, c'est une chose sérieuse. On ne devrait pas se jouer avec le flirt. Car si vous ne voulez pas vous marier avec cette personne, ne commencez pas à flirter. Il y a des personnes qui disent ainsi, « Marié, non, mais il est sympathique. Bon, nous sommes en train de flirter, mais c'est un jeu. C'est seulement un jeu. Il n'y a rien de sérieux. » Rien de sérieux. Vous êtes en train de jouer avec le feu. Vous êtes en train de jouer avec les émotions de l'autre personne. Vous êtes en train de jouer avec une chose très sérieuse. Et probablement, la personne, elle est tellement impliquée que bon, elle est amoureuse par cette personne, elle se marie avec cette personne, mais en vérité, elle ne voulait jamais se marier avec cette personne. Et au tout début, vous avez vu ses défauts et vous savez, et vous n'avez jamais voulu vous marier avec cette personne car il n'a aucun objectif dans la vie. Vous avez, un certain chemin que vous voulez faire, vous voulez servir Dieu, vous voulez faire certaines choses, et vous savez qu'il ou elle est dans un autre chemin. Donc vous savez que ça ne va pas donner certes. Donc ne commencez pas à flirter, ou plutôt avant de se marier, les yeux bien ouverts, mais en vérité, plutôt avant de flirter, les yeux bien ouverts. Car quand la personne est en train de flirter, elle a les yeux un peu fermés. Elle voit les choses en rose. C'est un peu compliqué de voir la vérité, de voir comment cette personne est, car il y a beaucoup d'émotions qui sont impliquées là. Et donc, nous devons vraiment avoir les yeux bien ouverts. Et si nous voyons que ça ne va pas donner, arrêtez. Car le flirt, ce n'est pas le mariage. Si c'est la personne, et si vous aimez cette personne, mais la personne commence à flirter et voit qu'en fin de compte, il y a certaines choses qui paraissent un peu compliquées, il y a beaucoup de conflits. Si ça va pas, ça va pas. Si avant de se marier, ils sont en train de flirter, ils ont besoin d'une consultation pastorale, il y a quelque chose qui n'est pas certes, et qui est en train de donner la consultation, Dieu dit ainsi, ce n'est pas en train de fonctionner. Arrêtez tout de suite. Vous êtes en train de jouer pourquoi? Nous sommes en train de parler d'un futur de chacun d'entre vous. Si vous vous entendez pas, arrêtez avec cela. Bien, c'est pas un jeu non plus de « Ah, ça n'a pas donné, nous allons au prochain. Ah, ça n'a pas donné, nous allons au prochain. » Non.
Nous devrions seulement flirter si nous pensons que voilà, c'est la personne certes pour moi. Si par hasard ça ne donne pas certes, ne compliquez pas, terminez le flirt, car ce n'est pas encore le mariage. Le flirt, c'est pour connaître l'autre personne si c'est vraiment la personne certes en qui vous voulez partager votre vie. Car le mariage, c'est pour toute la vie. Le mariage, ce n'est pas ainsi un contrat de 2 ans qui est rénové une fois que la personne, dès que la personne prend une décision de renouveler ce contrat. Je n'ai jamais compris renouveler les votes. Je pense que c'est une chose étrange. Quand elle fait ses vœux une fois, je pense que c'est pour toute la vie. C'est pas 5 ans et ensuite 5 ans après nous allons renouveler les votes et après 5 ans nous allons renouveler de nouveau les votes. Non. Faites les votes une seule fois. C'est oui, oui, non, non, je veux marier avec toi, je veux faire partie de ta vie, terminé. Vous voulez voter quoi d'autre? Nous pouvons demander une onction extra ou donner de la joie. De nouveau, les vœux, non, jamais compris cela. Et donc, nous devons comprendre que nous devons vraiment avoir les yeux bien ouverts et savoir quel est dans le cœur, qu'est-ce qui est dans le cœur de l'autre personne. Nous devons entendre tant ce que la personne parle, mais nous devons aussi avoir les yeux bien ouverts pour voir comment elle vit, car il peut dire toutes les paroles qu'il veut et elles peuvent être certes. Mais nous devons voir comment il vit, quel est son caractère. Il peut parler plusieurs choses. Ah, je veux servir Dieu, j'aime tellement Dieu, mais il ne va jamais à l'église. Donc ces paroles ne vaut rien. Ou une personne qui font beaucoup de promesses, mais il ne les accomplit jamais. Donc, vous n'allez pas vouloir vous marier avec une personne comme cela. Car un jour, il dit une chose, le lendemain, il dit une autre chose, et après, il change d'idée, il va dire une autre chose. Si c'est ainsi, si la personne elle est ainsi, donc, spécialement les femmes, elles sont très sensibles parce que nous entendons. Tandis que le diable a trompé Ève, il a commencé à parler avec elle. Car la femme, elle est plus sensible parce qu'elle entend, pas tellement parce qu'elle voit. C'est plus les hommes, en vérité, qui sont mouvus par ce qu'ils voient. C'est pour cela que les hommes, en général, ils veulent une belle femme. Ils aiment énormément la partie extérieure, la façade. Beaucoup de jeunes sont vraiment belles, elles sont vraiment belles. Et ils ont un petit ami tellement moche. Comment ça peut être? C'est impossible. Elle est tellement belle. Et il est tellement moche. Mais bon, comment dire? Pourquoi est-ce qu'elle est tombée amoureuse de lui? Par son caractère. La manière dont il parle. Elle ne s'importe pas tellement comment il apparaît ou comment il est. Mais le plus important, c'est comment il parle, ce qu'il dit. Elle est gagnée par les paroles. Tandis que l'homme, il est gagné par l'apparence. C'est pour ça que les femmes mettent tous ces genres de belles choses pour être belles, pour attirer l'homme. Et beaucoup d'hommes, et spécialement les hommes, qui ne sont pas vraiment bons, ils arrangent plusieurs femmes. Ces hommes qui arrangent plusieurs femmes comme ça un peu partout, ils savent énormément bien ce genre de choses. Ils savent parler les choses certes. Et les femmes sont rapidement trompées par les paroles. Les hommes, c'est par la vue. Tu vois, ses amis, il dit « Ah, mais regarde ce qu'elle parle. Ah, mais tu regardes plutôt son apparence, elle est tellement belle. » C'est une belle femme. Elle est belle, mais elle parle toutes sortes de choses. Ou des fois, la fille, elle est belle, mais l'homme, il est moche. Bon, j'ai rien à voir avec cela. Je peux entendre Amen. Bon, voilà, Amen. Je suis en train d'entendre tout cela. Nous sommes en train de parler du futur de la personne. La personne doit avoir les yeux bien ouverts car je vais partager mon futur avec cette personne. C'est un pacte que la personne va faire. Le mariage, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un jeu. C'est un pacte que nous faisons avec une personne dont nous devenons, comme la Bible dit, que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, les deux, ils sont comme un.
une fois qu'un couple se marie, c'est comme une personne. Nous nous sommes rassemblés. Nous avons rassemblé tous les bons côtés, tout notre bon côté, mais aussi toutes les faiblesses. Tout est ensemble. Et nous commençons à vivre cette nouvelle vie en commun. Et vous ne voulez pas vous rassembler à n'importe quelle personne. Vous pensez dans votre futur. Et souvent, ce que nous voyons dans la télévision, c'est une tromperie, énormément. Les personnes sont amoureux, mais tout est basé dans les émotions. Tout est basé... L'amour a ses chemins et nous ne pouvons rien faire, car l'amour est plus puissant. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien dire. Non. Il y a des sentiments et des émotions, mais je ne suis pas guidée par les émotions. Je commande sur mes émotions. Si je n'aime pas la personne et je peux aimer, voilà ce qu'il dit, je peux aimer cette personne, mais je peux voir certaines choses dans la vie de cette personne que je ne veux pas. Et là, je veux rien savoir de mes émotions, car je sais que dans le futur, je vais avoir des problèmes. Et le danger, par exemple, c'est quand la personne est en train de flirter avec une personne qui a des vices d'alcool, de drogue, des jeux. Ce sont des vices, du mensonge. Ce sont des vices que la personne a, et en vérité, c'est une faille dans le caractère, c'est un problème. Et la personne dit ainsi, mais je l'aime tellement, il va vaincre, vous allez voir, il est tellement sympathique, il parle tellement bien. Vous savez, il a ce problème, et ce n'est pas un petit problème. Ce n'est pas, par exemple, comme le lendemain qui est du mauvais caractère le matin. Non, ça va influencer votre vie 24 heures sur 24, votre vie. Une personne qui a un vice, elle est focalisée. Il va arriver à un moment donné que tout l'argent va rester sur son vice. En tout temps, le temps qui va passer, c'est pour son vice. Donc la personne doit faire vraiment très attention quand la personne a un vice. C'est se marier avec un grand problème. Et la personne va droit devant parce qu'elle aime tellement cette personne. Elle est face à un futur malheureux. Et en vérité, qui a fait l'option? Ça a été vous-même. Ça a été vous-même. Comment dire? Nous devons faire très attention avec cela. Et ensuite, j'ai ce que j'appelle l'amour, par exemple le flirt qui est évangélistique, qui veut servir Dieu, qui veut être dans le chemin de Dieu. Mais ce jeune homme n'est pas chrétien. Mais il est tellement sympathique. S'il ne veut pas aller à l'église, c'est avec lui. Il manque seulement cette petite chose pour qu'il puisse, que je puisse l'accepter. Et c'est comme j'appelle du flirt évangélistique. Il va se convertir. Il est dans ma liste 5.15. Ce n'est pas ma liste 5.15, c'est la liste 1.1. Il y a lui et personne d'autre. Il doit être seulement lui qui doit être sauvé. Seulement lui et lui. Et la personne est seulement focalisée en sauvant son petit ami. Et la personne qui va continuer avec cela, elle va être de plus en plus amoureuse, elle va être impliquée de plus en plus. Ça peut être la personne la plus sympathique, la plus responsable, et que qu'il a tout ce que vous aimez. Mais s'il n'a pas le plus important, qui est de servir Dieu, alors écartez-vous de cette personne. Ne restez pas ainsi, je vais rester de côté jusqu'à ce qu'il va se convertir. Je sais qu'il va. J'attends. Non, vous n'attendez pas, car vous ne savez pas. Le salut est une option de chaque personne qu'une personne va faire. Nous ne savons pas si la personne va se sauver ou pas. Donc, nous devons faire très attention. Nous devons avoir les yeux bien ouverts et penser dans le futur. C'est votre futur. Spécialement lorsqu'une personne, elle est jeune, elle veut cet homme, il doit être ainsi, comme cela, et elle a beaucoup de choses. Mais avec l'âge, nous disons ainsi, non, il y a besoin seulement d'être ceci, cela. Et ainsi, si la personne elle avait certains points, jusqu'à ce que plus elle avance dans l'âge, moins de points elle va vouloir, jusqu'à ce que elle n'a plus rien du tout. Mais Dieu a un plan. Il va vous donner la personne en qui il l'a préparé pour vous. C'est mieux de ne pas se marier que de se marier avec quelqu'un
en qui vous allez être malheureuse. Ça ne va pas. Tandis que la personne n'est pas mariée, qu'est-ce que la personne va faire? La personne est libre. La personne peut prendre toutes les décisions qu'elle peut prendre. Elle peut avoir beaucoup d'amitié, elle peut faire beaucoup de choses, elle n'a pas un mari à prendre en compte, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut manger ce qu'elle veut, elle est complètement libre. Elle peut acheter les vêtements qu'elle veut. Bon, en vérité, vous êtes vraiment libre. Il y a une personne qui dit ainsi, « Ah, je veux me marier. » Bon, moi aussi je voulais me marier, je me suis mariée. Mais qu'est-ce qu'une personne fait tandis qu'elle n'est pas encore mariée? Travaillez dans votre caractère. Soyez une personne qui est ainsi, par exemple, qui a des manques de pardon. Alors, conquistez ce domaine pour que vous puissiez être bien mieux pour pouvoir vous marier, car ainsi vous allez être en train d'améliorer votre mariage. Quand vous allez rencontrer la personne, certes, vous allez être une personne bien mieux. Et quand vous allez être marié, vous n'allez pas avoir certains problèmes car vous l'avez déjà résolu avant de se marier. C'est un conseil. Et ainsi pour terminer cette première étude, je voudrais vous montrer un autre clip. Donc nous allons voir un autre clip. Publicité, plutôt. Avant de se marier, les yeux bien ouverts, disponible sur kuriakos-editora.com. Bien, nous terminons ce sujet, alors ayez les yeux bien ouverts. Et vous pouvez aussi arranger ce livre qu'il y a plus de choses là.